Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. L'absence de poussière et de saleté dans la pièce, qui peut entraîner le développement de maladies graves et d'allergies, est la clé de la bonne humeur et du bien-être de tous les occupants de l'appartement. Le nettoyage, qui consiste à éliminer complètement les particules de poussière nocives, n'est possible qu'à l'aide d'un aspirateur, qui, bien que bruyant, accomplit son travail de manière qualitative. Le bourdonnement émis par l'appareil peut gêner les personnes qui l'entourent. C'est pourquoi il faut savoir combien on peut aspirer dans l'appartement et quelles sont les restrictions. Comment l'ordre public est-il réglementé? L'indicateur de bruit admissible dans les locaux est réglementé par le projet de loi sur le bien-être sanitaire et épidémiologique de la population. Selon la loi, les résidents des immeubles à plusieurs étages sont obligés d'observer le silence à certains moments de la journée, et le niveau de bruit ne doit pas dépasser les valeurs prescrites dans le document. L'interdiction ne s'applique pas à l'élimination des situations d'urgence, aux nouveaux bâtiments, dans lesquels il est permis d'effectuer des travaux de réparation avec l'utilisation d'équipements bruyants pendant 6 mois après la mise en service de la maison, sans respecter ces délais. À noter, tout bruit, au moment interdit par la loi, peut faire l'objet d'une plainte de la part des occupants des appartements voisins, qui sera suivie d'une amende administrative de la part des contrevenants. Quand peut-on utiliser un aspirateur? Nettoyer et ranger votre maison à l'aide d'un appareil indispensable qui vous permet de vous débarrasser rapidement de la poussière. Uniquement pendant les heures légales. Pour éviter les conséquences négatives et les problèmes de voisinage, il est conseillé d'utiliser des appareils bruyants de 7h à 23h. De même, les travaux bruyants ne doivent pas être effectués entre 13h et 15h. Il convient de rappeler que la période autorisée pour nettoyer l'appartement à l'aide d'un aspirateur peut varier d'une région à l'autre de la Fédération de Russie. Dans certaines villes, il est interdit d'utiliser des appareils bruyants qui perturbent la tranquillité des habitants des appartements voisins après 22h. Vous pouvez passer l'aspirateur le week-end et les jours fériés. Vous pouvez utiliser des appareils qui font du bruit le samedi et le dimanche de 10h à 22h. Les mêmes restrictions s'appliquent les jours fériés, à l'exception de la Saint-Sylvestre, où vous pouvez faire du bruit jusqu'au matin. La violation des règles établies le week-end, sans crainte de conséquences indésirables, n'est autorisée que dans les situations d'urgence, lorsque l'utilisation d'équipements bruyants est nécessaire pour assurer la sécurité des résidents. Lors de l'utilisation d'équipements bruyants à des heures non autorisées, il est conseillé de discuter avec les occupants des appartements voisins de la possibilité de brancher des appareils bruyants et de préciser si cela perturbera leur repos. Quel niveau de bruit est considéré comme acceptable? Avant de nettoyer à l'aide d'appareils bruyants, il est impératif de se familiariser avec les niveaux de bruit autorisés dans l'espace de vie et de savoir si l'on peut passer l'aspirateur la nuit. Selon la loi, le niveau sonore dans la maison ne doit pas dépasser 55 décibels pendant la journée et 45 décibels pendant la nuit. Vous pouvez mesurer le niveau de bruit à l'aide d'un appareil de mesure du niveau sonore et d'applications spéciales installées sur votre téléphone. Remarque: s'il est nécessaire d'enregistrer le bruit provenant d'un appartement voisin à une heure non autorisée par la loi, il est préférable de contacter le service sanitaire pour qu'il prenne des mesures. La procédure effectuée par des spécialistes évitera de devoir recourir à une expertise supplémentaire à l'avenir. Moyen d'influencer les locataires qui font du bruit pendant la période interdite. Chaque personne rêve de se reposer et de dormir après le travail, de sorte que le matin, avec une vigueur renouvelée, elle puisse commencer ses tâches sur le lieu de travail. Mais les rêves ne se réalisent pas toujours, car le sommeil et le repos nocturne ne sont pas forcément dans les plans des voisins de l'entrée. Lorsque les résidents des appartements voisins perturbent le repos prévu, en passant l'aspirateur ou d'autres appareils bruyants à une heure inacceptable, vous devez essayer d'arrêter les contrevenants de la manière suivante: par une conversation explicative. Avant de prendre des mesures plus radicales, vous devez parler aux locataires qui vous dérangent et leur demander de faire moins de bruit. Si la discussion avec les voisins n'aboutit pas au résultat escompté, vous devez les avertir que l'étape suivante consiste à contacter la police, se plaindre à l'inspecteur de quartier. Si la conversation avec les voisins n'a pas eu l'effet escompté et qu'ils continuent à rompre le silence, il est nécessaire d'appeler l'inspecteur de quartier et de lui demander de parler au locataire négligent. Appelez la police. Le policier de quartier ne vous a pas aidé? Dans ce cas,
Vous pouvez appeler directement l'équipe de police en service au moment où le bruit dérange. Les agents qui arrivent sur place sont tenus de faire cesser les actes illégaux commis par les voisins gênants et de dresser un procès-verbal de l'infraction. Introduire une requête auprès du tribunal. Si les actions des agents de police n'ont pas abouti et que le bruit qui cause une gêne psychologique continue à provenir de l'appartement problématique, il est nécessaire de rédiger une demande auprès des autorités judiciaires pour les voisins décédés. Afin d'engager la responsabilité des locataires gênants, il est nécessaire de préparer à l'avance des documents confirmant la violation du silence par les voisins et de les présenter au tribunal. C'est pourquoi il est recommandé de conserver toutes les copies des déclarations, des protocoles, indiquant que pour résoudre le conflit avec les voisins, des démarches ont été entreprises de diverses manières, jusqu'à l'appel à la police, qui, malheureusement, n'a pas donné de résultats positifs. Recommandé, il est également nécessaire de joindre à la demande un document sur la mesure du niveau de bruit effectué par des spécialistes des organisations concernées. Si les bruits forts provenant périodiquement de l'appartement voisin ont entraîné une détérioration du bien-être, un état dépressif, le contrevenant peut être poursuivi en justice pour réparation du préjudice moral. Mesure applicable aux perturbateurs de l'ordre public. En cas de non-respect des exigences approuvées par la législation, les contrevenants à l'ordre public peuvent être amenés à répondre de leurs actes. Après avoir reçu une plainte concernant des locataires bruyants auprès des autorités compétentes, les employés de ces organisations expliquent aux personnes qui troublent l'ordre public pendant quelle période il est permis d'utiliser des équipements bruyants. Si la conversation avec les représentants des autorités n'aboutit pas, une amende administrative de 1000 à 3000 roubles est infligée aux citoyens qui ne respectent pas les règles. En cas de plainte répétée pour tapage nocturne, les sanctions sont renforcées, ce qui risque d'augmenter le montant de l'amende à 5000 roubles ou d'entraîner une arrestation de 15 jours. Conclusion. Pour éviter les problèmes qui peuvent entraîner des dépenses imprévues et des relations difficiles avec vos voisins, il est nécessaire de respecter les règles relatives à l'utilisation d'appareils bruyants dans les immeubles d'habitation. En cas de situation conflictuelle, il faut d'abord essayer de résoudre le problème de manière pacifique et ne demander l'aide des autorités qu'en dernier recours. En effet, chacun sait qu'il est facile de gâcher les relations avec les locataires des appartements voisins, mais qu'il est très difficile, voire impossible, de les établir.